partenariat avec ces 3 consultants et la RATP, nous avons organisé un recrutement de conducteurs de bus. C'est une première parce que généralement la RATP recrute directement sur Paris. Ils ont accepté ce partenariat avec nous en venant directement faire du recrutement de proximité. Si vous êtes capable d'expliquer que vous voulez faire machiniste receveur et que vous comprenez le métier, je sais qu'il faut travailler samedi dimanche, je sais que vous avez 2 possibilités, soit en direct, soit en coupure. C'est que déjà vous êtes intéressé au métier, et vous montez ce que c'est un chemin. C'est aussi les inconvénients en même temps. Oui, mais ça veut dire que vous acceptez les contraintes liées à l'exercice du métier. Je suis venue passer des tests pour la RATP et me renseigner par rapport au métier de chauffeur de bus. J'ai été présélectionnée par la mission locale pour passer un entretien pour être machiniste. Ça nous ouvre l'horizon sur pas mal d'autres projets, ça nous prépare à d'autres choses, ça nous permet d'aller de l'avant. Ça m'a permis de savoir ce qu'il fallait faire, ce qui était mieux, on va dire des avantages, des inconvénients, le métier en lui-même. Par rapport à la vie de famille, c'est un peu compliqué, mais après, il faut voir, parce qu'il y a des avantages, c'est un métier intéressant et c'est une bonne société. Ça aide, puisqu'ils nous ont donné des brochures, on a vu un film, ça nous explique de fond en comble en quoi consiste le métier, en fait. Voilà. Le Forum pour l'emploi et pour la jeunesse à Poissy regroupe donc un certain nombre d'entreprises et de centres de formation des apprentis, puisque nous sommes en plein printemps en campagne d'apprentissage. Et depuis 2009, on a fait donc notre première édition. Ça fonctionne bien. L'idée, c'était de permettre aux jeunes de rencontrer les CFA sur place, parce que souvent, il faut se déplacer, ils n'ont pas les moyens de se déplacer ou ils ne savent pas où les trouver pour pouvoir s'inscrire auprès des centres de formation et aussi rechercher un employeur. Et à côté, on a aussi travaillé à ceux qui recherchent des emplois directs, pas forcément en alternance, mais en contrat CDD ou CDI. Et on avait quelques grosses entreprises qui proposaient des postes assez intéressants parce que pas forcément qualifiés, ce qui permet quand même à une majorité des jeunes qu'on suit à la mission locale d'avoir des réponses à leurs questions. On a eu quand même des grosses enseignes comme Carrefour, comme Buffalo Grill, comme McDonald's, comme DC Démolition, comme la Sogérès. Donc c'est assez intéressant parce que c'est des très grosses boîtes et qui recrutent assez massivement. Je m'occupe d'une société de portage salarial qui s'appelle ACFAS et qui est basée à Versailles. Que vient faire une société de portage? C'est elle qui va devenir le cadre juridique de la personne. Autrement dit, la personne va aller travailler dans l'entreprise, mais il sera facturé des honoraires entre la société de portage et l'entreprise qui utilise les compétences de la personne. Et avec ces honoraires, nous allons nous salarier la personne. Donc nous sommes un cadre juridique et social qui aidons les personnes à démarrer leur propre activité. L'Armée de Terre aujourd'hui est la 3e entreprise de France qui recrute. Nous avons par an à recruter à peu près 15 000 jeunes. Cette année, nous avons besoin en gros de 12 000 jeunes sans diplôme à bac et à peu près de 2 500 de bac à bac plus simple. Nous avons 400 spécialités. On a besoin des spécialistes du combat, on a besoin de comptables, on a besoin de moniteurs d'équitation, on a besoin de musiciens, de pilotes d'hélicoptères, de cuisiniers, de barman, de coiffeurs. On retrouve presque tous les métiers qui existent dans le milieu civil. Mais je parle bien de 400 spécialités parce que nous n'avons qu'un seul métier. Et ce métier, c'est celui de soldat. Ce qui est intéressant, c'est que la communication qu'on a faite auprès des communes avoisinantes a payé, puisqu'on fait la photocopie des CV de tous les jeunes qui passent à ce forum et on se rend compte qu'on a des jeunes qui viennent aussi d'Achères, de Carrières-sous-Poissy, de Verneuil, de Vernouillet. Donc c'est pas seulement destiné aux jeunes de Poissy, mais ils comprennent bien que c'est le forum de la mission locale, même s'il est fait en partenariat étroit avec la ville de Poissy et le bureau d'information jeunesse. Dans le cadre d'un recrutement avec Buffalo Grill, nous accueillons notre collègue du Pôle emploi. C'est une action qui se met en place dans l'objectif de recruter des jeunes qui ont minimum d'expérience, voire pas du tout d'expérience, de les former avant qu'ils puissent intégrer Buffalo Grill.
Donc aujourd'hui, notre préparation consiste à leur présenter les métiers de la restauration, leur expliquer aussi, leur donner des éléments sur l'entreprise en elle-même, comment elle fonctionne, quels sont les avantages, quelles sont les contraintes, afin de voir effectivement s'ils sont intéressés par le poste. L'employeur peut vous proposer en vous formant pendant un certain temps et en sachant que pendant cette période, vous n'êtes pas encore salarié de l'entreprise, vous êtes stagiaire et à l'issue de ce stage, l'employeur est obligé de vous recruter. S'ils sont intéressés par le poste, on met en place après un recrutement réel avec l'employeur, en travaillant bien sûr toutes les questions d'entretien, de présentation et puis comment se vendre effectivement à cet employeur. La mission locale n'agit pas que sur la ville de Poissy. Elle travaille en partenariat avec les services des villes adhérentes pour organiser des recrutements sur l'ensemble du territoire. L'idée m'est venue d'organiser ce que j'appelle des coups de pouce pour un emploi. Et ça consiste non pas à faire des forums emploi traditionnels où tout le monde peut venir, ce sont ce que j'appelle des forums qui sont ciblés. Ça consiste à demander aux entreprises les postes qu'ils ont à pourvoir. Nous diffusons les offres à tous nos partenaires, le Pôle emploi, les missions locales, la mission locale intercommunale de Poissy par exemple et ses environs, les relais emploi conseil et d'autres associations encore, ce serait trop long pour les énumérer, qui nous ciblent les candidats par rapport aux postes qui sont à pourvoir. J'étais à la recherche d'un employeur parce que l'année prochaine je fais de l'alternance. Je suis venue au forum, on m'en a parlé par ma mission locale. Je vois les responsables ou même les directeurs sur place. Là j'ai fait 4 entretiens. Ils nous expliquent comment ça marche dans l'entreprise, il y a des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on apprend. Le SAREF, c'est le service d'aide à la recherche d'emploi et de formation de la ville d'Achères qui a été créé il y a une quinzaine d'années. On travaille sur la question de l'emploi des jeunes. Il y a eu des ateliers menés conjointement entre mon service et la mission locale qui avaient pour but de préparer ces jeunes. En 2009, donc sur à peu près 300 jeunes, il y avait eu plus de 30 embauches, la plupart en CDI. L'intérêt de cette opération, c'est d'avoir en amont les informations, c'est-à-dire quels postes seront présentés ce jour-là, quelle entreprise, et pouvoir bénéficier des conseils des professionnels, que ce soit les conseillers mission locale, les conseillers du SAREF. Chaque personne, chaque jeune qui est venu aujourd'hui, on a son nom, ses coordonnées et on va faire un suivi derrière l'opération, savoir s'il a été recruté ou pas. Sinon, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, lui proposer un accompagnement, lui proposer qu'il continue à être suivi. C'est-à-dire qu'il faut positiver, même un entretien qui n'aboutit pas à une embauche, il faut à un moment donné en tirer quelque chose et montrer que c'est une expérience qui va resservir pour les entretiens d'après. Pour ça, on a besoin de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est le manque d'expérience? Est-ce que justement le jeune n'a pas pu peut-être valoriser des compétences qu'il avait qui n'apparaissaient pas sur son CV? Enfin, toutes ces notions-là, il faut que nous, la mission locale intercommunale de Poissy a mis en place un partenariat avec l'organisme de formation, l'AFCI, si demain j'ai un entretien, action financée par le Conseil régional d'Île-de-France, et permet à des jeunes de 16 à 25 ans devant construire ou confirmer et approfondir un projet professionnel d'entrer dans une formation certifiante. Afin d'optimiser la recherche d'emploi, 50 jeunes bénéficient de CV vidéo sur la plateforme e-emploi TV, réalisée par des professionnels de l'audiovisuel, du coaching en images et de la communication. Ainsi, par cet accès visuel direct, les entreprises peuvent voir facilement et rapidement des candidats de qualité qu'elles n'auraient pas sélectionnés sur simple CV. Pour le candidat, ce dispositif permet de travailler sur la valorisation de son image, tant au niveau oral que gestuel. Dans le cadre de la recherche d'emploi, le parrainage des jeunes est un élément déterminant. Les conseils et l'ouverture du carnet d'adresse du parrain permettent aux jeunes de concrétiser son accès à l'emploi dans les meilleures conditions. Je suis bénévole au sein de l'association Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi. Cette association vise à aider des jeunes à rechercher une école ou une entreprise de manière à avoir un emploi ou trouver un contrat en alternance. J'ai déjà travaillé avec un jeune pour lui trouver son école, son entreprise. Aujourd'hui, il est commercial dans une entreprise qui vise à faire des carrosseries automobiles. Et là, on travaille avec un autre jeune pour lui trouver une école et un contrat d'apprentissage en comptabilité-gestion.
pour permettre aux jeunes les plus éloignés de l'emploi de s'approprier les codes socio-professionnels, la mission locale a participé à la mise en œuvre du chantier d'insertion de Saint-Exupéry, en partenariat avec les habitants du quartier de Saint-Exupéry, l'association ACR, la Directe des Yvelines et le bailleur social 3F. On a embauché 8 salariés en chantier d'insertion, c'est 26 heures, mixés, public, jeunes, adultes. Et on a même embauché 2 jeunes demoiselles. On a une commande, donc il y a 4 bâtiments à produire. Donc il y a lessivage, ponçage, enduit, grattage, et puis ensuite bien sûr la peinture. Donc on a démarré sur le 119, ça fait 1 mois. Il y en a qui restent dans la peinture, il y en a qui font autre chose, il y en a qui ont d'autres diplômes. On a plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui n'ont jamais fait de peinture, mais à qui ça leur plaît. C'est vraiment, pour la plupart, un tremplin au niveau de l'emploi.